Salut les ARMS! Comment vous allez? Soyez les bienvenus sur K-Pop Corée, la chaîne où on suit chaque détail croustillant, chaque rumeur inattendue, chaque info qui explose sur les réseaux et chaque petit mouvement qui concerne BTS et l'univers de la K-pop. Aujourd'hui, l'ambiance est intense, dramatique et pleine de polémiques. Parce que ces derniers jours, le fandom s'est carrément retourné avec des décisions controversées, des rumeurs absurdes, des vidéos supprimées d'Internet, des idoles qui se cachent derrière des restrictions pour échapper aux attaques, des fans révoltés qui réclament justice, des théories folles impliquant des photos de pizza et même de belles histoires de charité qui réchauffent le cœur après toute cette turbulence. Alors prépare ton snack, mets tes écouteurs et viens avec moi suivre tout ce qui s'est passé, parce que vraiment il y a eu de quoi parler. Tout a commencé quand une vidéo de la performance de Love Me Again de V a disparu des plateformes digitales de façon soudaine. L'enregistrement fait par une fan pendant la deuxième soirée du concert Hanel et publié le 2 novembre sur Naver était en train de devenir viral sur les réseaux quand tout à coup un message est apparu disant que le contenu avait été retiré pour violation de droits d'auteur. Hybe a déposé une demande immédiate et en quelques minutes, la vidéo a disparu non seulement de YouTube, mais aussi d'autres plateformes où elle avait été partagée. Même la miniature de la vidéo, la fameuse thumbnail, a disparu, ce qui a poussé beaucoup de fans à lever le sourcil face à cette attitude apparemment radicale. Et l'ambiance s'est vraiment réchauffée, parce que pendant que cette fancam a été retirée avec une rapidité presque chirurgicale, d'autres fancams, d'autres membres qui se sont produits au même concert, sont restés disponibles, intacts, comme si rien ne s'était passé. La réaction immédiate du fandom a été l'étonnement. Pourquoi seulement V? Pourquoi supprimer exclusivement ces vidéos? Pourquoi une règle pour un membre et une autre pour les autres? C'est comme ça qu'a commencé une vague d'indignation qui a envahi les réseaux. Ce comportement sélectif a rallumé une vieille discussion qui hantait la communauté, le manque d'équilibre dans la façon dont certains contenus sont traités par l'agence. Beaucoup de fans ont argumenté que s'il existe une règle stricte sur les fancams et les droits d'auteur, alors elle devrait être appliquée également à tous, sans exception. D'autres ont souligné qu'il est impossible de contrôler complètement l'enregistrement des performances en direct, puisque ça fait partie de la culture des concerts de K-pop et que pénaliser seulement une partie du matériel disponible finit par créer encore plus de bruit et de suspicion. La discussion a rapidement escaladé et a commencé à occuper les trending topics, surtout parce que cette présentation avait une signification énorme pour V. C'était sa première performance vocale en direct depuis sa libération du service militaire en juin, marquant officiellement son retour sur scène. La vidéo retirée capturait justement ce moment historique, rendant l'action encore plus douloureuse pour ceux qui attendaient anxieusement des enregistrements du show. Pendant l'événement, V a livré sa performance solo de façon passionnée et juste après a surpris tout le monde en montant sur scène avec Jimin et Jungkook pour un petit intermède musical improvisé. Le trio a chanté des extraits d'Idol, My Universe et Spring Day, créant un des moments les plus commentés de la soirée. Dans Spring Day, V a fini par se tromper rapidement dans les paroles et a dû regarder discrètement le guide sur l'écran latéral. L'erreur, qui a été vue par la majorité comme quelque chose de mignon et complètement normal, est devenue une raison pour certains internautes de critiquer sa performance. Les vrais fans ont rapidement défendu V, rappelant que c'était sa première longue performance après 2 ans sans concert et que des faux pas arrivent à n'importe quel artiste. Mais même défendu, V a continué d'être la cible de commentaires inutiles. C'était un tourbillon d'émotions. Et le fandom était encore en train de digérer tout ça quand une autre bombe est tombée, cette fois impliquant Jungkook. Pendant que V affrontait la suppression sélective de fancams, Jungkook a pris une décision inattendue qui a généré des réactions immédiates. Il a restreint pratiquement tout son compte TikTok. Le 6 novembre, les fans ont remarqué que les commentaires étaient désactivés. Ensuite, ils ont découvert qu'il n'était plus possible de voir la liste des comptes qu'il suit. Juste après, ils ont réalisé qu'on ne pouvait plus le taguer dans des publications, et enfin, ils ont découvert que même les vidéos qu'il aimait étaient recachées. Le changement soudain a déclenché l'alerte générale, surtout parce que c'est arrivé juste après une vague intense de rumeurs infondées impliquant une supposée relation de l'idole, des théories absurdes et même des attaques personnelles. Une vidéo devenue virale sur TikTok affirmait que Jungkook envoyait des messages à 4 heures du matin à une copine blonde. Cette théorie absurde est réapparue après des années. Pour rappel, ça a commencé à l'époque de la Coupe du Monde 2022, quand sont apparues des photos de Jungkook aux côtés d'une femme blonde de l'équipe de production, et des internautes ont décidé d'inventer un récit sans aucune base. Comme toujours, ça a poussé une partie du public à insister sans raison sur des théories anciennes et sans fondement.
La situation s'est encore aggravée quand des théories impliquant Winter Day Spa ont recommencé à prendre de l'ampleur. Les rumeurs sont ressorties à cause de quelque chose de totalement trivial. Jungkook a mangé une pizza pendant un live et quelques heures plus tard, Winter a posté une photo de pizza sur Instagram. Voilà. Ça a suffi pour que surgissent des commentaires disant que c'était une synchronisation de couple. Les fans responsables ont immédiatement tenté de freiner l'absurdité en rappelant l'évidence. Une pizza, c'est une pizza. Des milliers de gens mangent de la pizza tous les jours, et ça ne veut absolument rien dire. Mais comme toujours, une partie bruyante d'Internet a décidé de transformer des coïncidences banales en théories farfelues, ce qui a fini par générer des attaques aussi bien contre Jungkook que contre Winter. La situation est devenue tellement désagréable que même le compte officiel du chien de Jungkook, Bam, a reçu des messages négatifs et des commentaires liés à des ragots sans sens. Ça a laissé le fandom complètement indigné. Beaucoup ont commencé à défendre que Jungkook avait effectivement besoin d'imposer des barrières et de restreindre ses réseaux, parce que l'invasion de la vie privée dépassait toutes les limites. C'est dans ce contexte qu'il a décidé de fermer les interactions sur TikTok, adoptant une posture plus protectrice et s'éloignant de l'environnement digital toxique. Et ça a rallumé toute la discussion sur les limites entre fans et artistes, la vie privée et le besoin de traiter les idoles comme des êtres humains, pas comme des personnages de fantasmes. Et ça ne s'arrête pas là. Encore au milieu de ce chaos impliquant des rumeurs, une nouvelle théorie bizarre est apparue, cette fois impliquant Seulgi de Red Velvet et Naim. Les deux ont assisté au Hermes Workshop Petit, un événement artistique avec curation de Ransom Ri. Seulgi a visité l'endroit le 1er novembre et Naim y était le 2 novembre. Même à des jours différents, certains internautes ont comparé les photos des deux et ont remarqué qu'il y avait un canapé fleuri similaire à l'arrière-plan des images. Ça a suffi pour que certains créent des rumeurs de relations. Le fandom des deux artistes a rapidement démenti les spéculations, qualifiant la théorie d'absurde, exagérée et inutile. Les fans ont souligné que visiter des expositions d'art ne signifie absolument rien d'autre que visiter des expositions d'art et que créer des rumeurs de relations basées sur des décors similaires est invasif, infantile et nuisible. Avec tant de théories qui circulaient, on avait l'impression que tous les idoles étaient entraînés dans des spéculations aléatoires, sauf un. Jung, qui évolue toujours dans l'univers de BTS d'une façon calme et profonde, est apparu dans les médias pour une raison complètement différente. Il a reçu le titre d'Ange et Étoile pour l'impact de son projet caritatif au mois d'octobre. Dans le cadre de l'initiative Funstar, la campagne avait pour objectif de collecter des protections hygiéniques pour les filles à faible revenu, inspirée par le témoignage réel d'une étudiante qui n'avait pas les moyens d'acheter ses propres produits d'hygiène de base. L'histoire a ému des milliers de fans à travers le monde qui se sont mobilisés pour donner au nom de Jung. Et grâce à cet effort collectif, le projet a atteint la première place pour la première fois. Le parcours philanthropique de Jung est tellement beau qu'il mérite d'être mis en avant. Il a déjà donné des milliards de wons pour des causes sociales, y compris pour la création d'un centre spécialisé dans le traitement d'enfants autistes. Il a participé à des activités bénévoles en jouant de la guitare pendant des séances thérapeutiques. Il a aidé des victimes d'incendies en début d'année et a inspiré d'innombrables personnes avec sa posture humble et engagée pour le bien-être d'autrui. Selon les médecins et représentants des institutions bénéficiaires, Jung est plus qu'un donateur. Il est un participant actif qui s'implique émotionnellement et consacre du temps réel au projet. Cette sincérité l'a transformé en symbole de bonté dans et hors de l'industrie musicale. Pendant ce temps, l'idol prépare aussi son prochain chapitre professionnel, l'album de retour de BTS et la tournée mondiale prévue pour l'année prochaine. Et c'est justement ce contraste entre chaos, rumeurs, attaques, polémiques et actions véritables de bonté qui a marqué ces derniers jours du fandom. D'un côté, on a eu des invasions de vie privée, des théories sans fondement, des vidéos supprimées sans explication logique et des attaques injustes contre des artistes. De l'autre, on a eu des nouvelles de générosité, de reconnaissance et d'amour véritable qui rallument l'espoir que le fandom est encore porté par la lumière, même au milieu du chaos. Et c'est ainsi qu'on termine une des périodes les plus intenses que la communauté ARMY a affrontée récemment. C'était un tourbillon d'émotions et chaque info semblait nous tirer vers un côté différent. Indignation, frustration, tristesse, fierté, joie. Mais au bout du compte, on reste ensemble, en suivant chaque pas de nos garçons et en espérant qu'ils aient la paix, la reconnaissance et la protection. Ici, sur K-pop Corée, on continue ferme en apportant tout avec respect, clarté et cette touche passionnée que seuls ceux qui aiment cet univers comprennent. Merci beaucoup d'avoir suivi. Laisse ton like, ton commentaire et abonne-toi pour aider la chaîne à grandir encore plus.
On se voit dans la prochaine vidéo.